Les chrétiens croient que Jésus est Dieu pour plusieurs raisons théologiques et scripturaires, basées sur des textes du Nouveau Testament, des interprétations de l'Ancien Testament, et des doctrines développées par les premiers chrétiens. Voici quelques-unes des raisons principales expliquant pourquoi cette croyance est fondamentale dans le christianisme. Prenez un moment pour partager et vous abonner, activez la cloche pour ne rien perdre. Merci, bonne écoute. Les déclarations de Jésus et ses actions. Dans les évangiles, Jésus utilise des expressions et accomplit des actions qui, selon les chrétiens, montrent sa divinité. Par exemple, Jean 8 verset 58, Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis, en grec, Ekoemi, qui rappelle le nom de Dieu révélé à Moïse dans Exode 3 verset 14, je suis celui qui suis. Cette déclaration est vue comme une revendication de divinité. Jean 10 verset 30, moi et le Père nous sommes un. Les Juifs présents ont interprété cette phrase comme un blasphème, voyant en elle une affirmation d'égalité avec Dieu. Pardon des péchés, dans plusieurs récits, par exemple Marc 2 versets 5 à 7, Jésus pardonne les péchés, ce qui est perçu comme une prérogative divine, car seul Dieu peut pardonner les péchés. Prophétie messianique et l'Ancien Testament. Les chrétiens interprètent certains passages de l'Ancien Testament comme des prédictions de la venue de Jésus en tant que Messie et Dieu incarné. Par exemple Isaïe 9 versets 5 à 6, ce passage décrit un enfant à venir qui sera appelé Dieu puissant et Père éternel, ce qui, selon les chrétiens, pointe vers la nature divine du Messie. Psaume 101, David écrit, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Jésus cite ce psaume dans les évangiles pour montrer que le Messie est supérieur à David et se situe près de Dieu, ce que les chrétiens voient comme une preuve de la divinité de Jésus. Les écrits du Nouveau Testament et la Trinité. Dans le Nouveau Testament, les auteurs affirment directement ou indirectement la divinité de Jésus. Jean 1 verset 1 à 14, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Ce passage identifie Jésus, la parole, ou logo en grec, comme étant à la fois avec Dieu et Dieu lui-même. Philippiens 2 versets 6 à 11, Paul écrit que Jésus, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Ce passage, appelé l'hymne de Philippiens, souligne l'idée de Jésus comme ayant une nature divine tout en prenant une forme humaine. Colossiens 2 à 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce verset affirme que la divinité est présente en Jésus dans toute sa plénitude. La résurrection. Les chrétiens croient que la résurrection de Jésus est une preuve divine unique, car seul Dieu aurait le pouvoir de ressusciter des morts. Selon eux, cette résurrection valide sa divinité et sa victoire sur la mort, confirmant sa nature divine. La doctrine de la Trinité. Le concept de la Trinité, formulé plus tard par les pères de l'Église, aide à expliquer comment les chrétiens comprennent Jésus comme étant Dieu tout en distinguant le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. La Trinité affirme que Dieu est un en essence, mais trois en personne. Jésus est donc Dieu le Fils, distinct du Père mais égal en essence divine. La reconnaissance de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans le culte chrétien, Jésus est vénéré et adoré comme Dieu. Les premiers chrétiens utilisaient des expressions telles que « Seigneur » en grec « Kyrio » pour désigner Jésus, un titre réservé à Dieu dans la Septante, ce qui renforce l'idée de sa divinité. Bien que Jésus soit respecté et reconnu dans plusieurs traditions religieuses, le christianisme est la seule religion majeure à affirmer explicitement que Jésus est Dieu incarné. Dans les autres religions, il est généralement vu comme un prophète, un maître spirituel ou une figure inspirante, mais sans statut divin au sens chrétien du terme. Certaines autres traditions religieuses ont des perspectives uniques sur Jésus, mais elles ne partagent généralement pas la croyance chrétienne selon laquelle Jésus est Dieu incarné. Voici un aperçu de la façon dont certaines religions voient Jésus. Dans l'islam, Jésus, appelé Issa en arabe, est considéré comme l'un des plus grands prophètes, mais il n'est pas vu comme Dieu ni comme le Fils de Dieu. Le Coran reconnaît sa naissance miraculeuse de la Vierge Marie, ses miracles, et le fait qu'il ait reçu une révélation divine appelée l'Injil, Évangile. Cependant, il est explicitement affirmé dans l'islam que Jésus est un serviteur de Dieu, sans divinité. Le Coran rejette l'idée de la Trinité et enseigne que Dieu est un et sans associé, Tawhid. Le judaïsme ne considère pas Jésus comme Dieu ni comme le Messie attendu. La tradition juive reconnaît Jésus comme une figure historique et parfois comme un enseignant, mais elle rejette son statut de Messie et tout aspect divin. Le concept de Dieu dans le judaïsme est strictement monothéiste, Shema Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, Deutéronome 6 à 4, sans notion de Trinité ni d'incarnation. Dans l'hindouisme,
certaines branches peuvent voir Jésus comme un avatar, un sage ou une incarnation divine parmi d'autres. Par exemple, certains hindous considèrent Jésus comme une âme réalisée ou un saint, mais ils n'adhèrent pas à l'idée chrétienne que Jésus soit Dieu dans un sens exclusif. Pour eux, il pourrait être une manifestation de la divinité parmi d'autres, en ligne avec le pluralisme de la foi hindoue qui accepte de nombreux dieux et formes divines. Dans le bouddhisme, Jésus est parfois perçu comme un être spirituel ou un bodhisattva, une personne qui a atteint l'éveil et qui aide les autres à l'atteindre. Cependant, le bouddhisme ne le considère pas comme Dieu, car cette religion ne reconnaît pas de Dieu unique créateur. Au lieu de cela, le bouddhisme met l'accent sur la libération de la souffrance par la sagesse, la compassion et l'éveil personnel. Dans la foi bahá'í, Jésus est considéré comme une manifestation de Dieu, c'est-à-dire un des grands prophètes envoyés par Dieu pour guider l'humanité, aux côtés de figures comme Abraham, Moïse, Bouddha, Krishna et Mahomet. Bien que la foi bahá'í reconnaisse l'importance et la grandeur de Jésus, elle ne le considère pas comme Dieu lui-même mais comme un émissaire divin. Certains groupes chrétiens non trinitaires, comme les témoins de Jéhovah et les unitariens, croient en Jésus comme le Fils de Dieu ou un être divin mais ne le considèrent pas comme Dieu. Ils interprètent les Écritures différemment de la majorité des églises chrétiennes, insistant sur la distinction entre Dieu le Père et Jésus. On va étudier si possible et expliquer selon les personnes qui ont décidé avant nous pourquoi Jésus a prié Dieu son Père ou demandé son aide. Dans les évangiles, Jésus prie fréquemment son Père, montrant ainsi une relation de dépendance et d'intimité avec Dieu. Ces prières sont importantes pour les chrétiens car elles révèlent l'humanité de Jésus et son lien unique avec Dieu, qu'il appelle Père. Voici quelques moments clés où Jésus prie et demande l'aide de Dieu. La prière dans le jardin de Gethsémani, Matthieu 26 versets 36 à 46, Marc 14 versets 32 à 42, Luc 22 versets 39 à 46. Avant son arrestation, Jésus se retire dans le jardin de Gethsémani pour prier. Il ressent une angoisse intense face à la souffrance qu'il va endurer et prie avec ferveur, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ici, il exprime sa peur et demande au Père d'éloigner la souffrance, mais se soumet à la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus prie son Père, même si les chrétiens le considèrent comme Dieu, est essentiel pour comprendre la théologie chrétienne. Cette question touche au mystère de la Trinité et à la nature unique de Jésus, à la fois pleinement Dieu et pleinement humain selon la foi chrétienne. Voici quelques points pour clarifier pourquoi Jésus prie et demande de l'aide à Dieu dans cette perspective. Jésus, Dieu incarné, la nature humaine et divine. Dans la théologie chrétienne, Jésus est vu comme possédant deux natures, une nature divine et une nature humaine. Il est Dieu fait homme, l'incarnation, ce qui signifie qu'en tant qu'humain, il connaît les besoins, les émotions, les tentations et les limitations humaines, même s'il demeure Dieu. En priant, Jésus exprime son humanité et sa dépendance envers Dieu, montrant ce que signifie être humain, avec des besoins spirituels et émotionnels. Un modèle pour l'humanité. Jésus, en priant, offre un modèle de foi et d'obéissance pour les croyants. Les évangiles montrent qu'il prie constamment, que ce soit dans les moments de joie, de souffrance ou de décisions importantes. En tant que guide et exemple pour les chrétiens, il montre comment dépendre de Dieu, rester humble, et placer la volonté divine avant la sienne. Il enseigne ainsi aux chrétiens à s'adresser à Dieu, à rechercher sa volonté et à lui faire confiance. Expression de la relation Père-Fils dans la Trinité. Dans le christianisme, la Trinité décrit Dieu comme étant un en essence mais trois en personne, le Père, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit. Cette relation entre le Père et le Fils est unique et mystérieuse. Jésus, en priant son Père, manifeste cette relation personnelle et d'amour au sein de la Trinité. Bien qu'il soit de même essence que le Père, il conserve une relation filiale, marquée par le respect, la soumission et l'amour. Soumission à la volonté divine. En tant que Fils incarné, Jésus montre une obéissance parfaite au Père. Lorsqu'il prie dans le jardin de Gethsémani et dit « Que ta volonté soit faite, non la mienne », il manifeste cette soumission. Cette soumission ne signifie pas qu'il est inférieur en essence à Dieu le Père, mais qu'il choisit, en tant que Fils incarné, de se soumettre librement à la volonté du Père. Les chrétiens voient en cela une preuve de son humilité et de son engagement total à accomplir le plan divin de salut. Partage de la souffrance humaine. En priant, surtout dans les moments d'angoisse, Jésus montre qu'il comprend et partage pleinement les souffrances humaines. Les chrétiens croient que Dieu, en la personne de Jésus, a voulu expérimenter la souffrance humaine pour mieux comprendre ce que vivent les humains. Les prières de Jésus, notamment sur la croix, révèlent qu'il connaît la solitude, la douleur et la peur, tout en restant fidèle à Dieu.
Cela apporte du réconfort aux chrétiens, car ils savent que Jésus a vécu les mêmes épreuves qu'eux. Mystère de l'incarnation et de la Trinité. Le fait que Jésus, bien qu'étant Dieu, prie Dieu, est un aspect difficile à comprendre car il relève du mystère de la foi chrétienne. Selon la théologie chrétienne, la Trinité permet cette relation entre le Père et le Fils. L'incarnation signifie que, bien que Jésus soit Dieu, il a pris une condition humaine avec ses besoins, dont celui de prier et de rechercher l'aide divine, ce qui est perçu comme un mystère sacré. Les prières de Jésus montrent à la fois son humanité, son rôle de modèle, et la relation d'amour et de soumission au Père, tout en offrant aux chrétiens un exemple de vie spirituelle. C'est un rappel que même dans une situation de parfaite unité avec Dieu, Jésus choisit de prier et d'enseigner aux humains la valeur de la dépendance envers Dieu. Nous sommes environ 2,3 milliards de chrétiens dans le monde, selon les estimations actuelles, incluent la Trinité dans leurs croyances. Cela représente la majorité des chrétiens, mais ce chiffre varie en fonction des différentes dénominations. Répartition de ceux qui croient en la Trinité. Catholiques romains, environ 1,3 milliard, ils croient fermement en la Trinité, avec une doctrine bien établie et enseignée par l'Église. Orthodoxes, environ 260 millions, les églises orthodoxes orientales et orthodoxes orientales croient également en la Trinité, avec une théologie similaire à celle des catholiques. Protestants, environ 900 millions, la majorité des dénominations protestantes y compris les luthériens, les anglicans, les méthodistes, les presbytériens et les baptistes acceptent également la doctrine de la Trinité. Et il y a aussi groupes chrétiens non trinitaires. Certaines dénominations, telles que les témoins de Jéhovah, environ 8,7 millions, les unitariens et les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mormons, environ 16 millions, ne croient pas en la Trinité. Ces groupes représentent une minorité au sein du christianisme global. En somme, environ 98% des chrétiens dans le monde adhèrent à la doctrine de la Trinité, faisant de cette croyance une caractéristique dominante du christianisme mondial. Tous les chrétiens vous diront sûrement que c'est dans le cœur que tout se passe ou dans un de ces ce qu'on appelle la foi. À vous de décider en quoi croire, dites-le nous dans les commentaires.